m'appelle Christine, je suis trésorière au GEM du Rouennais. C'est un GEM qui est autogéré. Donc c'est les adhérents, les membres du bureau et les adhérents qui font tourner le GEM, qui prennent des permanences, qui prennent des responsabilités en faisant des ateliers par exemple, ou en aidant pour les courses. Et ça c'est formidable. Je m'appelle Erol, je suis secrétaire adjoint du GEM depuis un mois. Donc je suis chargé de faire des comptes rendus des réunions et je fais des permanences au GEM. Le GEM il est ouvert pour tous les gens qui ont des troubles psychiques. Au départ, c'est des patients du CMP, on se connaissait entre nous. Et il y a une patiente qui nous a parlé des GEM, elle en parlait souvent. Ça a été long. Il a fallu trouver un local, un par un, monter les dossiers. Moi, je me suis Meryl Steve, et donc je suis président du GEM du Rouennais. Alors, le GEM, comment ça fonctionne? Déjà, c'est une loi de 1901, et donc on est subventionné par l'ARS. Et en fait, le but du GEM, c'est de passer un bon moment. Passer un bon moment, c'est-à-dire rencontrer du monde. C'est de rompre l'isolement aussi, pouvoir s'exprimer malgré sa maladie psychique. Je m'appelle Nathalie, j'ai 57 ans et je suis membre du GEM depuis 3 ans. Voilà. Je suis arrivée en fait juste avant le confinement et j'en suis ravie parce que en fait moi je viens d'Ardèche, j'ai vécu toute ma vie là-bas et que je ne connaissais personne ici à Roanne. Donc ça a été quand même un moyen de faire du lien. Et puis petit à petit, je me suis plus investie. Aujourd'hui, je fais partie du bureau et je fais des permanences et un petit atelier théâtre. Pour moi, le GEM, c'est vraiment un endroit qui est super parce que justement, parce que c'est pas évident de rencontrer des gens. En plus, avec le contexte Covid et tout, alors là, c'est encore pire. Et puis, c'est vrai que je me sens en confiance ici. Voilà, on connaît tous. Là, ces derniers temps, j'ai pas été bien. J'ai pas pu honorer mes permanences. Je me suis un peu éloignée du bureau, mais parce que j'y arrivais plus. Et personne m'en veut. J'ai l'impression de reprendre une place dans la société. C'est un lieu où tout le monde est là les uns pour les autres. Ça c'est vraiment important. On est fatigué, on sait que quelqu'un fera la permanence à notre place. C'est vraiment un lieu d'échange, d'entraide et on sait tous pourquoi on est ici, donc on se comprend en fait. Moi je suis Frédéric, je suis adhérent au GEM de Roanne et en fait se trouve que en tant qu'adhérent en fait j'avais fait la proposition au bureau en fait de faire des cours de guitare pour débutants et moi le mercredi matin je viens au GEM pour faire des cours de guitare. Et puis je dirais se sortir de l'isolement, c'est surtout ça, parce que vous êtes très très vite, j'allais dire, balancé seul dans notre société. Le GEM, ça représente une association qui est très bien, donc avec laquelle je peux discuter avec des personnes, de parler avec des gens que je connais, d'autres que je connais pas. Donc ça m'apporte plus de monde à voir. Ouais, deux. Celui-là, il va là, Hein? et celui-là, il va en dessous. Là, En dessous. Voilà. C'est vrai qu'ici, là, depuis que je viens au GEM, on peut beaucoup en parler. Voilà, si on a des soucis, on peut en parler aux autres. Généralement, souvent, quand il y a des personnes qui sont hospitalisées, que ce soit pour de la psychiatrie ou même moi, là, quand j'étais pour mon obésité, il y a toujours des personnes qui prennent des nouvelles, qui prennent le téléphone et qui prennent de tes nouvelles. Voilà, on est un vrai groupe, on s'entraide. J'ai connu le CPN. Le CPN, c'était pas terrible. Ils nous faisaient faire des danses indiennes. Ils nous prennent pour des débiles au CPN. Alors, pour des enfants, que là, on est considéré comme personne normale, sans handicap.
tous les jours pratiquement, sauf le dimanche et le vendredi. Joie du monde, les gens sont sympathiques. Et bien ici, justement, les adhérents sont acteurs. Ils viennent pas juste boire un café ou... Si on a besoin d'aller à la déchetterie, on a toujours un adhérent qui va être prêt à venir avec nous. À la cuisine, on a toujours Christiane qui est là, prête à préparer le repas pour tout le monde. C'est un lieu où on échange, mais on s'entraide aussi. On est là les uns pour les autres. Ça fait 4 ans maintenant que vraiment je me fais soigner. J'étais à Comelles-Vernay, après je suis venue, je dis des Comelles, ils m'ont dit de venir ici au GEM. Et c'est vrai que le GEM m'apporte beaucoup, quoi. Pour moi, c'est vital. Avec le sourire, on est dans les autres, en faisant des activités, la cuisine le jeudi par exemple, c'est super. Tout le monde est content, je donne à manger à tout le monde, je suis heureuse. Le GEM m'apporte beaucoup en plus, bon je suis là donc je suis heureuse. Et je pense qu'il faut se donner un copier derrière, en se disant bon, faut bouger malgré la maladie, malgré ce qui se passe. Et les opinions des autres, eh ben, c'est pas grave. On s'entend tous bien, on est adhérents, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Tout le monde peut, par exemple, cuisiner, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut faire un petit gâteau l'après-midi. Tout le monde fait ce qu'il veut, quoi, en fin de compte, ici. On est maître du lieu, quoi, en fin de compte. Et c'est super. Parce que tout le monde a quelque chose à apprendre, tout le monde sait faire quelque chose. Non, ça. Comprends-tu? Ici, on ne se cache pas. On a mal, on pleure. Voilà. On n'a pas de jugement ici. Donc, on se soutient tous. Toute l'équipe se soutient. On n'a pas peur de dire qu'aujourd'hui, je suis dépressive, aujourd'hui, j'ai mal quelque part, aujourd'hui... Eh ben, c'est pas grave, ça ira mieux demain. On sait qu'on peut se parler, qu'on peut oser dire ce qui nous contrarie ou ce qui va bien aussi. On peut parler de nos peurs comme des choses qui vont bien. Parce que tout ne va pas mal. Il ne faut pas penser que tout va mal. Et j'espère que le GEM apporte plus de choses positives que... J'en suis sûre même. Moi j'ai le souvenir d'adhérents qui restaient dans leur coin et qui maintenant sont les premiers à prendre leur voiture pour emmener aux courses. Et ça c'est motivant. Pour le coup, on a envie de continuer, oui. Donc le GEM, c'est un peu une deuxième maison. Donc voilà, donc je suis arrivé au GEM il y a à peu près 1 an et demi. J'ai commencé comme tout le monde, comme simple adhérent, et que je me suis investi, donc il y a en juillet-août l'année dernière, Maxence m'a dit c'est vrai que tu viens souvent, et t'habites loin, tout ça, est-ce que tu voudrais tenir des permanences? Oh je dis pourquoi pas, oui, je veux bien essayer. Je suis comédien amateur dans des troupes, donc voilà, et j'ai dit à Maxence j'aimerais animer un atelier théâtre au GEM. Chaque fois, on est à peu près une dizaine. Donc, beaucoup d'exercices sont faits, des exercices de diction, des exercices de jeu de rôle, des exercices de mime. Et le dernier cours que j'avais fait avant de partir à l'hôpital, j'aurais pu faire une improvisation. Je pensais rattaquer aujourd'hui, mais en fait, vous êtes là pour faire votre interview. Donc, ça sera reporté à la semaine prochaine, c'est pas grave. Alors c'est un espace précieux, bien sûr, parce que ici il n'y a aucun jugement. On ne se juge pas les uns les autres, on s'accepte et on connaît tous des moments de dépression, des moments de moins bien, des moments de... Voilà, donc on s'accepte avec... dans l'état d'âme où on est, voilà. Ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est pas justement un lieu de soins, c'est un lieu de rencontre et de partage, et ça veut surtout pas remplacer un espace de soins, surtout pas.
Le GEM, c'est rencontrer des gens malades comme moi, c'est important, c'est parce qu'on est tous pareils, on est tous identiques, on a tous des problèmes, on est tous malades. On se fait des amis, des copains, que les gens qui ne comprennent pas la maladie, qu'on est malade, n'ont pas le même regard que les gens du GEM. Les gens du GEM, ils jugent personne, on est là pour juger personne. Le GEM, c'est un endroit où il fait bon vivre, où on est bien. Voilà, le GEM m'a amené beaucoup au niveau prise de confiance en moi. Je sais pas ce que je ferais s'il n'y avait pas le GEM, je sais pas où j'en serais maintenant. Parce que moi, j'ai besoin d'aider les gens et ça m'aide moi-même aussi, surtout. Bah, ça fait l'année passée, je crois. Oui, je crois bien. Bah, de toute façon, je suis venu en même temps qu'Olivier. C'est lui qui m'a amené ici. Alors l'autre, moi, je serais peut-être pas venu. Bah, après, il faut le trouver, il faut savoir. Il faut quelqu'un qui t'emmène, qui te fasse connaître. Si t'as personne, maintenant, je viens tout seul. Ça fait du bien. Bah moi, c'est un réel plaisir de venir au GEM. J'allais au tout début, j'allais le mardi après-midi. Là, j'y vais le mercredi après-midi pour les cours de guitare. Et voilà, j'ai pas trop d'autres créneaux parce que je vais souvent à l'hôpital de jour. J'y vais 4 fois par semaine, 4 jours. Et donc du coup, j'ai pas trop de temps, mais quand je viens là, c'est du plaisir. C'est de l'entendre, des rencontres, des conversations. Et voilà, ça se passe tout le temps très bien. Et je suis très content d'y aller chaque semaine. C'est tourné par rapport à l'aide mutuelle en fait. C'est pas structuré, il n'y a pas des soignants qui sont là tout le temps. C'est entre nous en fait, ça se passe entre nous. Et voilà, par exemple là on va partir en vacances au mois de juin. Il n'y aura pas de minibus, il n'y aura pas d'encadrement. Ce sera la personne, ce sera les gens qui convoituront, qui prendront les courses. Et voilà, donc on est très soudés en fait, entre personnes. Un esprit familial, des amis, un bon entourage, des amis sur qui compter. Et l'ambiance, clairement aussi, c'est... En fait, pour ma part, à la base, c'est le groupe d'entraide mutuelle et ça porte bien son nom, en fait. Je soutiens le GEM, concrètement, par rapport aux actions qu'ils font et c'est respectable de leur part justement de développer cette association pour justement déstigmatiser tout ça, les maladies psychiques et physiques aussi. Pour le GEM, c'est... on peut y aller angoissé. Moi, là, je suis angoissé, mais je suis allé au GEM en étant angoissé. On a le droit d'être angoissé au GEM. À l'hôpital, on n'a pas le droit d'être angoissé parce que ça les perturbe. Et là, on a le droit d'être angoissé, on a le droit de dire en arrivant, je suis angoissé, laissez-moi dans mon coin, dans 1 heure, je reviendrai. Ça, on peut se le permettre. On arrive, on pose son angoisse, on repart, mais on ne la reprend pas. Disons que le GEM a remis plein de choses en question dans ma vie. C'est un support et c'est un point de départ vers d'autres, de nouveaux horizons, voilà, le GEM. C'est vrai que les gens ont peur de la maladie. Moi, j'ai essayé des gens qui ont des crises d'angoisse ou des problèmes, les faire venir ici. Ils ont mis tout de suite une étiquette en disant « tac, c'est le GEM, j'y vais pas ». Ils sont refermés comme une huître. Alors qu'en fait, moi, ça amenait que du bien. Voilà. Du bien positif, ça m'a tiré vers l'avant. Bon, je travaillais avec mon psychiatre aussi pour avoir un traitement qui évolue, mais en même temps, il y a le GEM qui me donne un sacré coup de main moralement, parce que les amitiés, les rencontres, les messages, les coups de fil entre copains, tout ça, c'est une béquille qui aide beaucoup. Le GEM, c'est le monde normal, en fait, où se retrouvent des gens fragiles, mais c'est le monde normal, dans lequel les gens fragiles se sentent bien. Voilà. Venez au GEM. C'est un espace convivial où on arrive à s'épanouir. Un appui, un soutien, que du bonheur. Ce que ça m'apporte à moi, je me dis, ça apporte à tout le monde et c'est waouh. Ma famille ne m'entoure pas, mais ma famille, c'est là.
m'appelle Théodore Buisson, j'ai 31 ans. J'ai été diagnostiqué il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, schizophrène. Et donc j'ai un traitement de fond pour pallier à ça. Et aujourd'hui, ben, ça va, ça se passe bien. Je trouve un équilibre dans ma vie avec le GEM aussi, ça m'aide à trouver un rythme et un équilibre. Je m'appelle Christiane Schrazès, j'ai 59 ans, je suis adhérente au GEM. Moi, je pense que j'étais malade depuis très longtemps, parce que j'ai une enfance assez dure. Il y avait toujours ce stress en moi, mais oui, panique complète, quoi. Oui, j'allais au travail, j'avais peur, j'étais pas bien mentalement, mais je m'en rendais pas compte, je pensais que ça venait de moi, donc je me poussais à bout, quoi. Jusqu'au moment qu'on m'a dit non, c'est la dépression, c'est une grosse dépression qui fait ça, qui fait que mon dos est foutu, que voilà, quoi. Qu'ils n'acceptent pas la maladie, quoi, en fin de compte. D'être enfermé en psychiatrie. Enfermé entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas enfermé. Hein. De toute façon, hein, on est bien entouré en psychiatrie, je suis désolée. Hein. C'est plus comme les années 30. Hein. Il n'y a plus rien à voir maintenant. Hein. On est respecté quand même. Heureusement. Ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai fait ma pause là-bas et je suis ressortie. Bon, c'est pas gagné. On ne peut pas dire que d'un moment à l'autre je peux rechuter. Mais voilà, je vis le jour le jour et avec du bonheur. Sinon, tout ira bien. Il faut être positif. Tout simplement. Maladie, pour moi, c'est qu'une étiquette. Et on peut dire qu'on est telle chose ou pas, c'est que, on va dire, ça reflète un état ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des fois, je vais dire, bah oui, ok, on peut dire que je suis schizophrène, ou enfin, que j'ai un diagnostic de schizophrénie, ou je suis schizophrène, peu importe. Et puis, il y a des fois, je vais dire, mais en fait, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas d'étiquette. Enfin, je m'attache pas à l'étiquette. Donc après, accepter la maladie, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire accepter une part de nous. Alors oui, j'essaie d'accepter ce que je suis. Quand on a une étiquette, ou en tout cas qu'on se porte une étiquette, qu'on se nomme, ou qu'on s'étiquette malade psychiatrique, ou malade, peu importe, ou handicapé. Il y a quelque chose dans je crois que c'est dans le collectif qui nous dit un peu quelque chose du genre tu n'es pas capable, ou tu es moins capable, c'est plutôt ça. Tu es moins capable de faire les choses, et il faut composer avec ça, c'est-à-dire que faut dépasser cette idée qu'on peut avoir de soi, de dire maintenant que je suis handicapé, je suis moins capable de faire telle ou telle chose, et ça demande un effort supplémentaire, je dirais, pour soi en tout cas, de soi à soi, de se dépasser pour aller vers ce à quoi on aspire, ou même faire des choses, même des fois qui sont très quotidiennes. Ça peut être des choses très simples. Alors, je m'appelle Franck Mottet, j'ai 61 ans, j'étais serveur dans l'hôtellerie, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, j'ai fini en 2010 au Relais Fleury, et puis je suis bipolaire depuis 98. Je ne me suis pas soigné, je ne prenais pas mon traitement. J'ai fait des crises, les pompiers sont venus chez moi, ils ont défoncé la porte, je prenais des crises et tout, et maintenant je prends mon traitement. Ça m'est tombé dessus, comme ça peut tomber sur quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'injustice. Hein. En fait, je ne voudrais pas que ma vie soit autrement qu'elle est maintenant. Je voudrais qu'elle soit mieux, mais je ne peux pas dire que j'ai un regret, en fait, d'être... Je préférerais pas être passée par la psychiatrie pour être ici, bien sûr. Je m'appelle Raphaël. J'ai 47 ans.
J'habite à Roanne, je suis né à Roanne. J'ai étudié à Saint-Étienne et je suis revenu à Roanne. Si on cumule tout, il y a à peu près 4 ans d'hospitalisation. Tout mis bout à bout. Voilà, pour des troubles de l'ordre de la schizophrénie. Je suis différent. Et je l'accepte et je l'assume et je trouve ça même... j'aime bien. J'aime bien, je suis pas comme tout le monde. Moi, je suis Frédéric. Je suis adhérent au GEM de Roanne. La santé mentale, en fait, elle se mesure tout simplement par la capacité à agir, la capacité à agir, à raisonner, en fait, au niveau cognitif, quoi. Et puis à déployer à se déployer au point à réaliser, je dirais, ce qu'on souhaiterait faire. Je pense que je l'accepte parce que j'arrive à trouver des explications à travers ça. C'est simplement un parcours de vie chaotique dans la mesure où mon passé fait que des événements, une accumulation d'événements ont fait que voilà, il y a eu un choc psychologique et que la pathologie se manifeste en fait. Aussi mon entourage est plutôt bienveillant, donc ça m'aide à ce niveau-là. Non, ma famille a été très très bien, les amis de mes parents aussi. Mes amis, je peux pas dire j'en ai pas, j'ai pas d'amis. J'avais mon père comme grand ami. Non, c'est moi qui leur en ai fait voir, c'est pas... Ils ont été formidables avec moi, mes parents, mes sœurs. Ouais, j'ai mis du temps à l'accepter. Même aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir que je suis bipolaire. J'ai des phases maniaques et des phases dépressives. Mais je suis régulé par les médicaments et par des somnifères aussi. Pour moi, la santé mentale, c'est être bien dans sa peau, pouvoir avoir des contacts avec des gens, être bien suivi médicalement par un psychiatre. Du coup, ça va faire un peu plus de 10 ans que je prends des médicaments. Et du coup, en fait, ça va faire 5 ans que je suis stabilisé. Au début, c'est pas facile à admettre et à vivre, surtout parce que les médicaments comme ça, on a 8 ans. On a envie de les arrêter rapidement. Et puis après, on se rend compte que au fur et à mesure du temps, on se dit, bah tiens, avec les médicaments, bah, je vais quand même mieux, quoi. Je m'appelle Owen, j'ai 21 ans. Ça fait à peu près 1 an que je vais à l'hôpital de jour, à Roanne. Je suis entouré par toute la famille. J'ai des proches que je rencontre au GEM. Et du coup, voilà, je suis tout le temps entouré, ça se passe très bien. Je m'appelle Raphaël Boissé, j'ai 28 ans et j'ai ma maladie psychique depuis mes 20 ans. Par rapport à la maladie, l'acceptation de tout ça, des médicaments, au début, j'avoue, j'avais mal à me positionner réellement. Pourquoi j'ai cette maladie psychologique? Pour moi, une maladie psychique, moi, c'est plutôt neurologique, l'aspect neurologique. Je pense que c'est une décompensation qui fait qu'on perd les pédales à un moment donné et qu'on essaie de se relever malgré tout. Au tout début, je me sentais un peu pas très à l'aise pour aller à l'hôpital. Surtout que je passais par l'hôpital en fait pour aller en cours quand j'étais étudiant. Et donc ça fait bizarre d'y aller en tant que patient. Mais après, voilà, c'est pas non plus ce que les gens pensent par rapport à la maladie psychique. C'est surtout un temps, une période où on change et puis rencontrer d'autres personnes qui font que vous évoluez d'une façon ou d'une autre. Donc la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur qui se manifeste par des hauts un peu hauts et des bas très bas et des périodes normales. Mon nom c'est Jocelyne Chambaud, je viens au GEM depuis 2 ans à peu près et voilà, donc je fais des rencontres avec mes partenaires d'infortune, on va dire. Donc pour ce qui est de mon parcours médical, moi je suis tombée malade en 2011
non pas en 2000, en 1990, donc j'avais 30 ans. Voilà. Donc ça s'est manifesté par une bouffée délirante aiguë. Et oui, c'est assez surprenant en fait, hein. C'est déstabilisant. Je pense que je connais assez bien ma maladie parce que je vis avec depuis 32 ans. Alors il y a toujours des moments où, dans les phases où on est un peu plus... on voit la vie beaucoup trop en rose et où on dort pas suffisamment, où on... C'est tellement bien qu'on voudrait que ça reste tout le temps comme ça. On a un humour et des jeux de mots, enfin c'est assez fatigant pour les gens qui sont pas atteints de bipolarité, mais c'est aussi, comment dire, c'est plein de vie, c'est plein d'idées. Il y a un tabou forcément autour de tout ce qui est psychiatrique, hein, de toute façon, moi, je pense, parce que déjà, ça fait énormément peur. C'est comme ça nous a fait peur à nous quand le ciel nous est tombé sur la tête et qu'on nous a annoncé qu'on avait cette pathologie-là, voilà. Alors moi, ça a été un peu compliqué parce que, en fait, j'ai nié la maladie pendant longtemps. Parce que quelque part, je suis donc une ancienne timide. Enfant, j'étais très timide. Et du coup, le fait... je suis bipolaire, donc. Et ça faisait qu'à un moment, j'ai eu des phases où j'étais moins inhibée, où j'arrivais mieux à aller vers les gens, et que ça m'a beaucoup plu. Après, bon, il y a tout le reste, c'est que au niveau familial, au niveau des amis, tout ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, je suis en rupture avec ma fille, et ça, c'est très, très difficile. Je peux pas lui en vouloir, parce que je sais que j'ai été absente et que j'ai mal géré certaines phases, parce qu'il y a aussi cette chose qui est que, en fait, on ne se rappelle pas forcément de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait dans certaines phases. Moi, j'ai perdu tous mes piliers, en fait. Parce que mon couple, il y a eu un problème avec mon couple, mais c'est peut-être ça aussi qui a déclenché une phase de dépression importante. Mais voilà, il y avait le couple qui marchait plus. Après, il y a eu le travail. Et puis après, il y a eu le théâtre, parce que j'ai fait 23 ans de théâtre en Ardèche. Et du coup, j'ai perdu tous mes repères, tous mes piliers, tout ça. Et ça, c'est très douloureux. Ça remet tout en question, on se remet soi-même en question, sa valeur. C'est très difficile. Alors pour ce qui est de l'impact que ça a eu dans ma vie, au niveau du travail, disons que j'ai arrêté dans un premier temps de travailler, j'ai repris après, mais très peu de temps. Et j'avais 2 enfants, donc j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants parce que je pense que j'aurais pas pu mener les 2 de front. J'ai mis un petit peu de temps pour accepter la maladie, mais j'ai quand même été bien entourée par mon psychiatre qui était vraiment extraordinaire. La santé mentale, c'est comme une alchimie ou c'est comme je sais pas, une recette avec plein de petits éléments qui font que on arrive à trouver un équilibre, quoi. À avoir un équilibre et à le gérer, à ne pas se laisser dépasser par ses émotions, à ne pas moi en ce moment je suis pas super bien. J'avais arrêté mon traitement. Je fais ça tout le temps. J'ai trop cette envie d'être vraiment moi-même, sans produits chimiques, quoi. Et du coup, il y a des déséquilibres. J'ai des anxiétés qui prennent trop de place dans ma tête et dans mon corps. Moi, je suis en quête de cet équilibre. Voilà.
J'ai fait un burn-out au travail. À cette époque-là, je travaillais. Et ils n'ont pas compris ce qui m'arrivait. Donc, l'employeur on se fait prendre pour des folles. Quand on parle psychiatrie, tout de suite, on est folle, quoi. Ça a été très dur pour moi parce qu'il n'y avait personne. J'ai qu'une sœur qui est sur Nevers, qui est venue me voir, mais autrement, collègues, tout ça, personne n'est venu me voir. Je me suis retrouvée vraiment toute seule à me battre avec ça, quoi. C'est pas évident, hein, quand on va quelque part, qu'on a été enfermé en psychiatrie, on a un regard haute sur la personne. Hein. Il y a toujours ce déclic de dire que la psychiatrie, c'est des fous, quoi. Alors que non, c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand on n'est pas fou, on est malade. Voilà, on est fragile, voilà, il n'y a rien de fou en nous, quoi. Ça, je comprends pas les gens qui... je leur souhaite pas ça, d'ailleurs, parce que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Oui, je suis pauvre, tout le monde y passe. Si un jour on est dépressif, on y est, quoi. Je suis Cathy, j'habite les Plaines, le Coteau, donc voilà, je suis adhérente au GEM. Donc je suis tombée malade dès la naissance, hein, donc j'ai une fragilité, j'ai fait des AVC. Je suis très entourée par contre. Donc par l'hôpital, j'ai un infirmier qui s'occupe de moi. La famille aussi est présente, donc un peu trop des fois. Je me suis toujours mis avec des gens qui avaient des problèmes de santé comme moi, donc on s'entraide les uns des autres. J'étais chargée de clientèle, donc je m'occupais des clients, des salariés, de mettre en place les chantiers intégralement, les produits, les machines, les salariés, il fallait faire les contrats de travail, il fallait faire compter les payes à la fin du mois. Et j'en étais arrivée à dormir 3 heures par jour, J'en étais arrivée à plus manger, plus me laver. Le peu de temps que j'avais, je me disais, il faut te reposer. Mais maintenant, je me sens vite débordée, j'ai l'impression que j'arrive plus à gérer, j'arrive plus à gérer. Je sais pas comment expliquer les choses autrement. J'ai su, après un burn-out au travail, j'ai été téléconseiller chez Orange. Un jour, ça s'est mal passé, j'ai fait une crise de nerfs. Je suis pas très entouré, non, je suis seul. Je vis seul dans un appartement, dans un studio. C'est pour ça que le GEM m'apporte des contacts avec des gens. Ouais, elle est stigmatisée dans la société parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les maladies. Et le GEM, il apporte des explications et des réponses aux gens qui en ont besoin. Quand on m'a dit que j'allais être transférée en psychiatrie, j'ai eu peur. Parce que je m'imaginais vraiment des gens qui étaient presque comme des légumes, quoi. Et en fait, j'ai fait des belles rencontres. Maintenant, je me dis, on est plus fou quand on fait la fête, quand on s'amuse, que les gens que je côtoie ici. Ils sont comme moi, comme tout le monde, en fait. Ça se voit pas sur leur visage, ça se voit pas. C'est comme la maladie d'autiste, c'est une maladie qui n'a pas été reconnue. Les gens ont du mal à accepter, n'aiment pas les gens qui sont atteints de maladies mentales, les laissent de côté. J'ai eu un parcours assez chaotique dans la mesure où j'ai une pathologie particulière. C'est-à-dire qu'en fait, je souffre d'agoraphobie. C'est la peur des grands espaces à l'extérieur. Et donc, je souffre de troubles d'anxiété avec crise de panique. Ce qui fait que j'ai pas pu avoir un parcours professionnel, j'allais dire, continu et régulier. Je suis très bien entouré avec des gens bienveillants à l'hôpital. Ici, ça se passe bien aussi, les gens sont très, très bienveillants. Et c'est vrai qu'il y a une compréhension, si vous voulez, qui fait que, qu'est-ce que tu racontes là mais t'es pas normal, c'est quoi une crise de panique, tu le fais exprès mais c'est un feignant, non, c'est pas ça du tout, quoi. Les gens qui sont au GEM, en tout cas, surtout aussi à l'hôpital, ils comprennent très bien ce que c'est, ce genre de pathologie. J'ai fait ma reconnaissance il y a 5 ans, alors que j'avais fait ces crises ma première crise, je l'ai faite quand j'avais 23 ans.
Et quand ils m'ont pas posé de questions, c'est moi qui est allé leur voir en leur disant voilà, en fait, ben voilà, donc j'ai fait ma déclaration auprès de la MDPH et la MDPH a accepté ma requête. Donc voilà, donc moi j'ai de la chance, je suis pas jugé, je suis pas. Après, je me sens seul. La deuxième chose, c'est que malgré tout, on se sent seul parce qu'on se sent, j'allais dire, un petit peu désarmé. On n'a pas, je dirais, un élan vital comme une personne normale, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, ça nous fauche un petit peu ces crises d'angoisse, ça nous évite. Enfin, moi, par exemple, j'ai peur de la voiture. Je me sentirais incapable de conduire et de passer le permis. Et ça freine, je dirais, dans le potentiel pour avancer dans la vie professionnelle. J'ai pas peur de la rechute. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Si ça vient, ça vient. Après, je le cache. Je vais pas dire aux gens tous les jours, ouais, je suis malade, j'ai une maladie mentale. Ou j'essaye de le prendre sur moi et puis de vivre en communauté, quoi, comme si rien n'était. Puis si vraiment ça va vraiment pas, bah, je vais rentrer chez moi, quoi. Eh ben moi, je m'appelle Jérôme Aubrio. Je suis adhérent au GEM depuis 1 an et demi. Donc moi, là, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 14 ans. Voilà, j'ai été diagnostiqué, en fait, les premiers symptômes ont été des crises d'angoisse respiratoire. Donc voilà, où en fait, je repensais à des choses que m'avaient dit des gens. Et ça m'amenait de l'essoufflement, parce que j'ai eu pas mal de soucis au collège d'harcèlement moral. Voilà. Donc j'ai connu la psychiatrie à l'âge de 14 ans. Ça a été compliqué, la famille, ouais. Du mal à accepter la maladie psy. Donc voilà. Ma maman, oui, comprend, mais ma soeur a beaucoup de mal. Ma soeur aînée, voilà. Qui ne comprend pas, du moins, pourquoi je suis en invalidité à cause de problèmes psy. Alors qu'elle dit que je pourrais très bien travailler. Il y avait quelque chose qui m'intéressait, un boulot qui m'intéressait, j'aurais voulu faire de la pérédance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est renseigné un petit peu, il faut avoir un niveau bac, et donc moi je ne l'ai pas. Une maladie psy, c'est tout ce qui concerne la dépression, l'anxiété. Après, il y a d'autres maladies comme la schizophrénie, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de ça, qui disent « mais t'es fou ». Alors que non, on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans les années... On n'est plus au 19e siècle, ou voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens, et je pense qu'avec le Covid, il y en a même plus qu'avant. En ce qui concerne les gens qui ont un jugement un peu hâtif sur la maladie, moi, je me dis que c'est de la désinformation. C'est le fait de ne pas savoir, d'avoir peur et de ne pas connaître. Quand on connaît ou qu'on a un proche atteint d'un problème psychique, on n'a plus cette vision-là des choses. On a moins peur de tout ce qui est psy. Il y a encore un grand chemin à faire. Même là, au début, même parler du GEM et tout ça, parce que bon, ça fait partie... j'aime bien dire ce que je fais ou quand je rencontre des gens et tout, mais après, voilà, dès qu'on parle de troubles psychiques, on voit qu'il y a une drôle de réaction, quoi. Et les GEM, ça c'est sûr que c'est quelque chose de bien pour ça aussi, parce que on essaye d'ouvrir, que les gens essayent de nous voir comme des gens normaux. On est juste, voilà, on a des maladies, mais on peut vivre avec, on peut faire partie de la société, on n'est pas des monstres. Autrement, pour ce qui est de la famille, moi, les miens ont mis du temps, mais ils sont documentés sur la question. Et voilà, c'est relativement bien accepté par ma famille proche, par les autres, je sais pas, et je m'en fous, en fait. Sinon, oui, l'isolement, c'est vrai que c'est des maladies qui, en fait, éloignent des proches ou de tout ça, et c'est pas simple. Moi, avant d'être malade, je l'étais pas. J'en discute pas trop avec ma famille de mon traitement et tout, mais moi, voilà, quoi. Moi, maman, elle voit que je suis stabilisé par rapport aux médicaments que je prends.
Et avouez que je me débrouille très bien tout seul, quoi, hein. Je gère mon traitement, j'ai un appartement, je fais ma petite vie, je suis la hache, bien sûr. Sans la hache, je peux pas vivre, donc voilà, quoi. C'est le minimum, quoi, la hache, hein. Sans la hache, je suis à la rue, quoi. Je m'appelle Stéphane, j'ai 54 ans. J'ai travaillé longtemps dans le centre hospitalier de Roanne. J'ai la maladie qui est venue et puis en fait du coup je me suis retrouvé isolé avec ma maladie. Donc ça a pris le dessus sur moi en fait. À part ma soeur et ma mère, non, je me suis pas senti entouré. Mes frères, ils n'ont pas compris quoi. J'ai ma maladie psychique depuis mes 20 ans. Elle est survenue comme ça en fait, étonnamment. Au début, ma famille... Enfin moi, personnellement, je le considérais comme le vilain petit canard de la famille, quoi. Parce que mon père, il voulait que je fasse des études et tout. Mais par rapport à la famille, justement, c'était un questionnement un peu dans, par exemple, réunion de famille. Et il me disait pourquoi t'as ça. Voilà, fallait expliquer réellement le pourquoi du comment. Au travail, j'ai essayé, j'ai mis de la bonne volonté, mais je me sens... comme je suis différent, je suis un peu mis sur le côté, et puis je me sentais un peu persécuté partout où je passais. Et puis il y avait aussi un manque d'indulgence à mon égard, et puis on me trouvait bizarre. Donc on me mettait un peu on était dur avec moi. Mets-toi un coup de pied au cul, tu t'écoutes trop, bouge-toi. Oui, bien sûr, je l'ai entendu, ça me fait rire maintenant. En fait, j'ai jamais été confronté de manière frontale à ça. C'est plus dans le ressenti. C'est plus moi qui ai peur de ce regard-là. Qui ai peur de ce regard-là que vraiment été confronté à un regard malveillant ou à une attitude malveillante. C'est plus moi qui en ai peur et qui m'en préserve du coup. Ben, j'ai envie de dire qu'on est tous sur le même bateau, qu'il faut tous s'entraider, voilà, et soutenir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Faire comprendre aux gens, venez nous voir déjà, qu'on est, on est au GEM, discutez avec nous, on n'est pas des monstres, on n'est pas fous, on a un parcours de vie, j'ai travaillé toute ma vie, voilà, on a tous un petit parcours. Les maladies, il y en a de plus ou moins graves, il y a plus ou moins forts, Après, il faut discuter avec les gens merveilleux, quoi. Je connais beaucoup de gens qui, quand je leur parle du GEM, me posent des questions sur les différentes pathologies. Ben, j'essaye de leur expliquer que justement, il faut pas avoir peur. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il ne faut pas apporter de jugement à ces gens-là et qu'il faut continuer à accepter les malades psychiques et à apporter des solutions communautaires. Maladie psychique, maladie mentale, il n'y a rien de dangereux en fait, hein. On a tendance à diaboliser, je dirais, lui, il est malade mental, donc il est dangereux. Non, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité et avec ce qu'on peut voir dans les films, etc. Il y a des formes de maladies mentales qui sont très différentes les unes des autres et qui peuvent paraître très absurdes aussi, au regard des gens qui ne connaissent pas la maladie. Personnellement, pour être passée en service psychiatrique, parce que j'ai pas eu d'autre choix. Moi, j'ai rencontré que des gens malades, j'ai pas rencontré des gens fous, enfin, voilà, comme on l'entend. Voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient besoin d'aide et qui avaient besoin d'un traitement. Donc surtout, ne pas avoir peur et puis être plutôt dans l'accompagnement que dans le jugement, voilà. On parlait aux gens, tout simplement, leur expliquer, dire il y a ça et ça. Les sensibiliser. Parce qu'ils ne savent pas. Les médicaments, souvent on m'a dit mais jette-les par la fenêtre, ça sert à rien, c'est du poison. Donc il faut leur apprendre, leur expliquer pourquoi on prend des médicaments, pourquoi tel type de médicament, pourquoi un antipsychotique. S'ils savaient, ils seraient beaucoup plus tolérants.
Ils vont réfléchir à 2 fois avant d'avancer un jugement. Tiens, il perd la tête, tiens, il perd ses esprits, il est un peu taré. Enfin, voilà les mots, qui peuvent venir. Et ça, mieux on promouvoit le j'aime et sa façon d'être, et ben mieux on gagne du terrain sur les personnes qui ont des pensées méchantes. Ça serait bien que la société considère cette maladie un peu mieux. C'est souvent « Ah, mais t'es fou !» Ben non, je suis pas fou, il y a juste un problème psy. Je suis pas fou.